Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de pouvoir vous réaliser ce webinaire sur les activités adaptées aux situations de handicap avec vous. L'objectif est de pouvoir répondre aux questions telles que quelles sont les bases pour des offres d'activités physiques adaptées aux situations de handicap, où en trouver, comment en mettre en place et à qui poser vos éventuelles questions. Ou encore, comment être un club d'intégration et comment favoriser des activités régulières. Nous allons faire le tour des informations générales pour les associations sportives ainsi que les responsables au niveau communal et toute personne intéressée. Finalement, nous allons aussi brièvement aborder la situation actuelle et l'impact des mesures en place. Et puis, avant de commencer ce tour de questions et puis de réponses aux questions, j'aimerais vous remercier pour votre intérêt pour le webinaire de ce soir, ainsi que votre engagement sportif. Et j'aimerais aussi remercier les intervenants de ce soir de contribuer au partage d'expertise et d'expérience. J'aimerais donc juste brièvement vous les présenter. Donc, il y a Kini Parade qui est avec nous ce soir. Elle est responsable technique en e-sport. Il y a Regina Silva qui est éducatrice spécialisée et monitrice jeunesse et sport. Il y a Nicolas Mani qui est responsable de l'antenne romande Plus Sport, qui est en fait l'organisation fêtière dont Handisport est membre. Pour commencer, en fait, c'est Nicolas qui va nous présenter les informations générales en termes d'offres d'activités adaptées aux situations de handicap. Merci Nicolas d'être là et puis je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors pour commencer, je vais déjà essayer de partager mon écran. Je pense que ça devrait fonctionner. Voilà, tout est OK, j'imagine. Alors, voilà, je me présente, Nicolas Mani, je suis le responsable de l'antenne romande de Plus Sport, Sport Handicap Suisse. Donc, nous sommes l'organisation fêtière du sport handicap pour toute la Suisse et l'organisation, pas la seule, mais la plus importante et surtout la seule qui s'occupe de sport handicap. Vous verrez plus loin qu'il y a d'autres organisations qui s'occupent d'autres choses et de sport, mais pas seulement que de sport. Voilà. Donc, nous, notre vision, c'est que les personnes en situation de handicap font partie intégrante et autonome de notre société. Le sport, l'exercice et les services proposés par Plus Sport favorisent l'égalité et contribuent largement à une société inclusive. Donc, ça, c'est juste comme introduction. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'occupe de tout type de handicap. Du handicap physique, handicap mental, visuel, troubles d'apprentissage, déficience du langage, déficience auditive, déficience psychique et aussi, dans certains cas, dans certaines activités aussi avec des personnes sans handicap. Ici, vous avez un petit tableau qui représente le paysage du sport handicap en Suisse. Dans la partie inférieure, vous avez les 3 plus grosses organisations de sport handicap, des organisations fêtières. Donc, vous avez donc dans l'ovale, en bas à gauche, le sport suisse en fauteuil roulant, bien connu en français sous ASP, Association suisse des paraplégiques, et qui s'occupe donc, comme son nom l'indique, de personnes en fauteuil roulant, personnes avec des paralysies médulaires pour la plupart. Au centre, vous avez Plus Sport, Sport Handicap Suisse. Nous, on s'occupe que de sport. Et à droite, ProCap Sport aussi, qui est une énorme organisation qui s'occupe aussi avec un département sport qui a aussi des clubs sportifs. Et avec lequel on a un partenariat aussi pour les formations de moniteurs. Tous les moniteurs de chez ProCap Sport sont formés dans les modules de formation de Plus Sport. Ensuite, juste en haut, je ne vais pas vous faire tous les détails, c'est tous les organismes nationaux et internationaux, dont Suisse Olympique, Suisse Paralympique, dont pour Suisse Paralympique, le sport suisse en fauteuil roulant et Plus Sport sont les membres fondateurs. Et c'est eux qui dirigent le bureau de Itigan à Berne. Et puis, le logo au milieu à droite de Special Olympique, dont on entend quand même beaucoup parler, qui est un organisateur d'activités, d'entraînement et de compétition pour des personnes avec déficience mentale. La particularité de Special Olympique, c'est aussi qu'ils organisent ces compétitions pour des sportifs qui ne sont pas forcément
qui ne sont pas membres de Special Olympics puisqu'ils n'ont pas de membres eux-mêmes, mais ils organisent ces compétitions pour la plupart du temps les membres de chez ProCap Sport ou Plus Sport pour la plupart. La raison est que ça touche des sportifs qui ont une déficience mentale. Donc là, si on reprend les trois organisations, donc nous, Plus Sport, donc dans la colonne de gauche, nous avons 12 000 membres. Ce sont tous des membres qui pratiquent un sport à travers nos clubs sportifs ou à travers nos camps sportifs qu'on organise. On représente aussi l'intérêt du sport handicap au niveau de la politique. On s'occupe que de sport. Au centre, vous avez le sport suisse en fauteuil roulant. C'est une organisation, donc l'ASP, Association suisse des paraplégiques. Ils ont 10 000 membres, mais eux, la plupart sont aux services sociaux. Ils s'occupent, c'est une organisation d'entraide avec un département sport, culture, loisirs, conseil juridique, construire sans obstacle, tout ce qui concerne aussi la réintégration après l'accident, accessibilité aux moyens auxiliaires, etc. À droite, vous avez donc ProCap Sport. Donc, ProCap est aussi une énorme organisation, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est environ 20 000 membres, tout type de handicap. Donc, la plupart, ce sont les piétons. Ça veut dire c'est quand même des gens qui sont pour la plupart debout, qui ne concernent pas les personnes en fauteuil roulant, c'est-à-dire les paralysés médulaires. Et tous les autres, avec aussi le conseil juridique, accessibilité, moyens auxiliaires, etc. Une trentaine de clubs sportifs dans toute la Suisse. Donc nous, notre historique, notre association a été fondée en 1960. Juste entre parenthèses, c'est assez marrant parce que Handisport Genève a été fondé avant nous, je crois une année avant Plus Sport, ou à peu près 4 ans avant nous, elle nous dit. Ben voilà. Mais donc, parce que c'est le premier club de Suisse, en fait, Handisport Genève. C'est le premier club qui a été créé pour faire du sport handicap. Donc, en 1977, on est devenu la Fédération suisse de sport handicap. Et puis, depuis 2000, on est devenu Plus Sport Handicap Suisse. Ici, juste pour avoir un petit aperçu, la répartition des types de handicap de nos membres. Donc, la plus grande partie de nos membres sont des déficiences intellectuelles, donc mentales. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont la plupart des besoins d'encadrement, des besoins spécifiques, qui ne sont pas forcément autonomes dans l'activité ou pas forcément autonomes surtout dans les déplacements. Après, par exemple, vous avez la partie verte qui concerne le handicap physique. Donc, ça peut être des personnes qui ont des amputations, par exemple, ou des choses comme ça, qui vont être des personnes qui sont totalement intégrées dans la vie courante, qui ont forcément la plupart un travail, qui sont intégrés au niveau des habitations, etc. Donc, il y a aussi assez souvent dans le sport, ils peuvent participer à des activités dans des sports pour valides. Ça dépend de l'activité, bien entendu. Ils nous rejoignent en règle générale quand ils veulent faire du sport de compétition, pour pouvoir participer à des compétitions soit paralympiques. Les autres sports, donc les autres types de handicap, c'est pour les rouges, 9%, c'est les personnes qui sont touchées au niveau des sourds et malentendants. Ensuite, on a le handicap visuel, la partie violette, et puis les derniers, c'est les 5% derniers, les bleus clairs, représentent tout autre type de handicap. Donc, c'est clair, environ 80% de nos membres sont, je dirais, si on prend encore la déficience psychique, etc., on arrive à presque 80% de nos membres ont des déficiences intellectuelles, mentales ou troubles d'apprentissage ou autres. Comment on fonctionne? Alors, nous, on touche de l'argent de l'OFAS, donc de l'AI, l'assurance invalidité, donc OFAS, Office fédéral des assurances sociales. On touche une partie de notre budget. Nous, on a un budget en gros de 13 millions par an. L'OFAS nous verse une enveloppe de 5 millions, entre 5 millions et 5 millions et demi par année.
qu'on doit redistribuer pour des activités sportives. Donc, l'OFAS ne paye absolument pas nos salaires, par exemple, à la fédération ou nos bureaux. Il paye uniquement l'activité sportive. Donc, selon des critères qui sont régis par un contrat que nous avons avec l'OFAS. Donc, nos autres revenus, on reçoit de l'argent par les finances d'inscription des membres, les dons privés, les contributions de Suisse Olympique, les partenaires, les sponsors, et puis le BFEH, Bureau fédéral de l'égalité. Donc, nous, on a un gros aussi département qui fait de la recherche de fonds et qui, sans quoi, nous, on ne pourrait absolument pas vivre. Qu'est-ce qu'on a? Environ une quarantaine de disciplines sportives. On a 90 clubs sportifs régionaux, de Handisport Genève, par exemple, qui est membre chez nous. On organise alors nous-mêmes, donc sans intermédiaire, c'est-à-dire sans camp sportif. On a un catalogue de camps où les gens peuvent venir, les personnes en situation de handicap peuvent venir participer. Et tout ça, comme noté ici, pour nos 12 000 membres et tous ceux qui seraient intéressés par nos camps. Les camps concernent tout type de saison, tout type d'activité. On a des camps multisports, on a des camps spécifiques sur certaines activités qui peuvent être l'équitation ou la voile ou les sports d'hiver. On a une journée nationale de sport handicap qui a lieu chaque année à Macolin, le premier week-end de juillet. On reçoit en général, on accueille environ 1500 sportifs, plus tous les autres, environ 1500 personnes qui viennent aussi en plus. Donc, c'est une grosse fête où on réunit 3000 personnes en gros. C'est une fête intégrative pour une partie, elle est séparative pour d'autres puisqu'on a des compétitions pour des personnes spécifiques. Mais c'est une grande fête, en règle générale, ça se passe sous le soleil. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis plus sport et je crois que j'ai vu qu'une fois la pluie, donc c'est assez cool, quoi. C'est plutôt quelque chose qui est assez sympa à vivre. On est présent dans toute la Suisse. Ici, c'est plutôt une carte générale du sport handicap, puisque sans aller dans les détails, tout ce qui représente des carrés sont des clubs qui sont membres de Plus Sport, quelle que soit la couleur. Tous les triangles sont des groupes ProCap qui sont plutôt sur l'arc jurassien. Donc ça, ce sont des accords qu'on a aussi avec eux. Donc, Plus Sport n'installe pas de club dans les cantons ou dans les régions où il existe déjà un club ProCap et vice-versa. Et puis, tous les ronds sont les clubs de sport suisse en fauteuil roulant, de l'ASP, qui sont aussi représentés plus ou moins dans toute la Suisse. C'est en gros entre 25 et 30 clubs. Voilà, nous, pour reprendre en chiffres, 12 000 membres, environ 2500 moniteurs, 1500 bénévoles, on est 39 collaborateurs à travailler. On organise une centaine de camps sportifs, 90 clubs sportifs membres, 80 cours de formation, donc formation et formation continue. Nous avons environ 40 athlètes du cadre et 35 talents de la relève. Et puis, en règle générale, on met sur pied une trentaine d'événements et projets par année, plus les coopérations qu'on a avec d'autres organisations de sport, organisations sportives handicap ou valides. Donc, nos membres, comme Handisport Genève, ils sont reliés à on appelle ça un sous-contrat de prestation parce que nous avons nous-mêmes un contrat avec l'OFAS et on répercute ce contrat à nos membres. Donc, pour pouvoir toucher des subventions, on a un contrat entre nous. Évidemment qu'il y a des exigences, ils sont soumis à des exigences et puis ces exigences, ça d'abord la comptabilité, les documents de contrôle à remettre chaque année qu'ils doivent nous remettre, donc c'est pas rien, c'est quand même un gros travail. Et puis, obligation de formation des moniteurs, comme chez Jeunesse et Sport, par exemple, pour pouvoir toucher une subvention, il faut que les moniteurs soient formés. Donc, c'est vrai que c'est un gros boulot. Je pense que pour les clubs, c'est aussi très difficile. Les responsables techniques le savent. Ils doivent sans arrêt essayer de motiver leurs moniteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le même historique que chez
chez Jeunesse et Sport, où ça fait depuis des dizaines d'années qu'en fait, les moniteurs doivent être formés, autrement les clubs ne reçoivent pas de subventions. Dans le sport handicap, c'était pas comme ça. Et on a changé depuis 2019 avec des nouveaux contrats où les exigences sont plus ou moins similaires que celles de chez Jeunesse et Sport. Je dirais que même c'est des contraintes plus élevées dès le moment où on a un petit peu plus d'exigences, évidemment, puisque l'encadrement est plus compliqué. Voilà, donc pour évidemment organiser tous ces modules de formation, comme il y a d'autres organisations qui organisent des formations spécifiques, mais dans le sport handicap, on produit nous-mêmes nos propres manuels pour pouvoir justement dispenser des leçons, des cours et que les moniteurs soient formés correctement. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Voilà, moi j'arrive au bout de ma présentation. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a un temps à partir maintenant tout de suite pour répondre à ces questions ou si Oui, on je pense que continue. ce serait pas mal. Je vais me permettre de poser des questions. Donc, une question, c'était plutôt par rapport à votre organisation, si c'était difficile de trouver les financements supplémentaires à l'OPHASE, et puis est-ce qu'il y a des besoins aussi en termes d'autres ressources aujourd'hui? Alors nous, on reçoit plus d'argent, on reçoit pas d'argent supplémentaire si par exemple les clubs font plus d'activités. Notre enveloppe est la même. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, l'enveloppe c'est la même. Donc si les clubs fournissent plus ce qu'on appelle des unités, donc une unité c'est un sportif qui fait 1 heure de sport, c'est une unité. Si les clubs ou nous-mêmes produisons plus d'unités, le gâteau restera le même. Ça veut dire qu'on doit se le répartir différemment. Les parts seront plus petites. Mais du coup, parce que justement, je pense que la question, elle fait référence aux autres financements, donc peut-être des donations et des choses comme ça. Est-ce que c'est difficile de trouver ça à l'heure actuelle ou est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des gens qui donnent volontiers? La question est plutôt orientée par rapport au Covid ou par rapport d'une Je manière sais pas, générale? ça je peux pas le dire, mais je pense que c'est une question. Alors, Enfin, moi, j'ai compris général en fait. ouais, ouais. Alors, nous, pour le moment, on s'en sort. On arrive Oui. à boucler notre budget. On s'en sort même plutôt bien. On paye des organismes pour chercher de l'argent, c'est sûr, des organismes externes. Oui. Et puis, malgré le Covid, on est pour le moment très étonné. Alors, on a des baisses, bien sûr, mais on a des donateurs fidèles et on est pour le moment très surpris. Ouais. Donc Et ça, c'est puis, plutôt une bonne nouvelle. Je crois que ça fait pas très longtemps que je le sais, mais, mais on est plutôt assez content de la tournure que ça prend. On espère que, comme tout le monde, ça va pas durer trop longtemps. Et voilà. il y a une autre question, mais je pense que plus tard, Kini, elle pourra revenir aussi, et puis certainement Regina aussi. C'est par rapport Elle fait référence aux besoins de déplacement que tu avais cité, Nicolas. Euh, J'imagine que c'est très lourd à mettre en place. Est-ce que c'est les moniteurs qui prennent en charge? Enfin, comment est-ce que c'est géré? Je sais pas si Alors, Kini, toi, tu veux peut-être répondre, ou si Nicolas. moi, je peux répondre par rapport à ce que je sais, et puis peut-être elle peut affiner Kini par rapport à Genève. Mais ce que je sais, par exemple, en Suisse romande et même des fois en Suisse alémanique, il y a beaucoup de clubs qui avaient organisé les transports. Ça a des coûts énormes. Ils avaient même acheté des bus, donc évidemment avec tous les coûts qui sont rattachés. Et avec les diminutions et puis les exigences supplémentaires qu'on avait et les difficultés de boucler leur budget, il y a certains clubs qui ont diminué les transports ou qui ont même arrêté pour certains cours. Ils ont eu très peur et puis dans certains cas, ça a fonctionné. Dans d'autres, ils ont dû maintenir les transports. C'est surtout en Valais parce que les gens descendent des vallées. C'est assez compliqué à Brigue, par exemple, et puis à Sion notamment, d'avoir les gens qui viennent à l'activité d'une manière régulière, qui doivent descendre des vallées avec des connexions qui ne sont pas forcément comme celles qu'on a l'habitude d'avoir dans les grandes villes.
Je ne sais Merci. pas si Kini, tu veux aussi. Ouais, alors nous, on fait partie des gens qui ont énormément perdu d'argent dans notre nouveau sous-contrat de prestation. Comme l'indiquait Nicolas, on est tous liés à Plus-Sport avec des sous-contrats de prestation. Et de fait, on a dû chercher à faire des économies. Et un des très, très gros budgets, hormis le budget monitoria ou bureau, etc., un des très gros budgets, c'est le budget transport. Donc, on a dû arrêter de fournir cette prestation. Et on a trouvé quelques arrangements différents avec des bénévoles qui vont chercher et puis qui prennent le bus, etc. Mais c'est clair que ça a quand même occasionné des arrêts de quelques personnes parce que c'était plus possible. D'autres se les autofinancent et d'autres encore n'ont pas assez de recul puisque c'est une mesure qu'on a prise l'année passée qui a eu le Covid. Donc, ils n'ont pas encore eu des répercussions sur leur budget annuel de pratique sportive. Ouais, merci. Régina, est-ce que toi, tu as des précisions par rapport au quotidien et puis justement aux défis, aux besoins de déplacement? Bonsoir à tous. Là, actuellement, dans les clubs, enfin dans le club duquel je fais pas partie, on ne s'occupe pas du tout des transports. Par contre, je pourrais expliquer après au niveau de l'expérience que j'ai. C'est vrai qu'au niveau institutionnel, quand c'est une institution qui vient pour un cours ou comme ça, eux, ils s'occupent des transports. Mais là, actuellement, au club, on n'est pas du tout confronté à ça. Merci beaucoup. Il y avait encore une dernière question, en fait. C'était par rapport à la participation à la journée nationale et puis aussi aux camps et aux formations. Est-ce que ça, c'est quelque chose où tout un chacun peut s'adresser à Plus-Sport directement? Comment ça se passe? Oui, alors bien sûr, tout le monde peut s'adresser directement à nous. Si c'est pour faire une activité régionale hebdomadaire, on va le diriger sur le club le plus proche en connaissant les activités que pratique le club. Quelquefois, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément sous la main l'activité. Si quelqu'un veut faire du foot et qu'il est dans une région où il n'y a pas de foot, ça peut être c'est embêtant. Mais on essaie toujours de trouver les solutions et puis de les rediriger et surtout de ne pas les paumer, c'est-à-dire pas les envoyer juste en disant contactez cette personne et puis voilà, puis après je ne sais même pas à qui j'ai parlé, donc on essaie plutôt de garder le fil et de dire revenez là si vous n'avez rien et puis on essaiera de vous aider un peu plus loin. En ce qui concerne les camps, c'est ouvert, ça veut dire que n'importe qui peut s'inscrire à nos camps. Ils n'ont pas besoin d'être membres ni de Plus-Sport, ni de Plus-Sport à travers un club sportif membre. Ce n'est pas une obligation. Donc, nous, c'est ouvert. Nous, on est même très content si on nous contacte directement et qu'on peut rediriger les gens en essayant de trouver des solutions pour eux. Ouais, super. Puis la même chose pour la journée nationale. Donc, si moi, j'aimerais venir avec quelqu'un à la journée nationale, nous deux, on pourrait s'inscrire individuellement. C'est la seule exception, c'est pas en tant que bénévole, oui. Oui, c'est ça. Ah ouais, alors là, moi, je viendrai en tant que bénévole et puis peut-être ma connaissance viendrait en tant que participant. Ah ouais, mais alors ça, c'est avec grand plaisir. Ah ouais, okay, non, cool, c'est super. Oui, oui, bien sûr. Et pour les participants, c'est plutôt réservé en premier lieu à nos membres. Oui, bien sûr. C'est la fête, c'est la fête de Plus-Sport. Donc, c'est là où c'est fermé. Quoique, on trouve des solutions des fois. Quand il y a la motivation, c'est bon. Ok. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que c'est très précieux parce que c'est vrai que, comme on a pu voir aussi sur une des slides, il y a beaucoup d'organisations finalement. Et puis, c'est très important, comme tu viens de le relever maintenant, de savoir où on peut poser ces questions. Et puis, parce que s'il y a une motivation, ce serait dommage de juste la perdre parce qu'on passe d'une porte à l'autre et puis on aboutit à rien. Merci. Kini, je te laisse peut-être enchaîner un peu pour cibler davantage Genève et puis les activités à Genève. Il y a le son, Kini, juste, s'il te plaît. Hop, comme ça, c'est bon? Oui, c'est super, merci beaucoup. Ça passe en slide, correct? Oui, c'est tout bien. Okay. Donc, moi, je suis responsable technique de l'association Handisport Genève depuis 6 ans et mon rôle a un petit peu évolué, c'est-à-dire que maintenant, je deviens de plus en plus aussi dans des recherches de solutions et plus seulement dans un aspect technique. Donc, Handisport Genève, c'est entre 15 et 18 activités sportives qui sont réparties dans une 50aine de cours. Alors,
on en a tous les jours et on en a un peu partout, rive droite, rive gauche, parce qu'une ville comme Genève, des fois on met 1 heure et quart pour passer d'une rive à l'autre. Alors c'est vrai que pour certains parents, il est important de trouver une activité sur la bonne rive. On a autant du basket en fauteuil roulant que du basket pour de la déficience intellectuelle. La condition physique pour des jeunes, on a commencé un cours aussi maintenant pour des 5-8 ans. C'est plus un cours de motricité, mais c'est le b.a.-ba de la condition physique. Et puis après, on a des spécificités comme le curling et également le basket en fauteuil qui sont des sports qui vont être dans 2 catégories que Nicolas a présentées juste auparavant, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois dans la catégorie handisport, mais ils sont obligés pour des questions de licence de faire partie de l'ASP. Donc, les chiffres de Nicolas sont justes, hein, chaque catégorie a ses membres. Par contre, il y a aussi un certain nombre de membres qui sont des fois dans 2 ou dans 3 groupes. Ils peuvent être autant membres chez Plus Sport qu'à l'ASP et en même temps aussi ProCap. Donc voilà, c'est une particularité aussi de notre environnement. Handisport organise aussi normalement 1 fois par année un camp d'été, la toute première semaine des vacances. Jusqu'à maintenant, c'était à Fiche. Et là, ça va faire la 2e année qu'on peut l'organiser pour des questions de Covid. Donc, on va voir comment on va redémarrer l'année prochaine. Peut-être qu'on va aussi changer de lieu parce que ça fait très longtemps que c'est à Fiche. Du coup, on organise des stages d'été. Et ça dépend un petit peu des les possibilités des moniteurs. Ça peut être des stages d'été de basket. Là, on est en train de travailler sur un concept de multisport à proposer à nos sportifs avec que des sports en extérieur et chaque soir un sport différent. Et ça, sur plusieurs semaines. Voilà. Ensuite, l'association Handisport Genève, c'est quand même 300 sportifs, 280, 300 sportifs, bon an, mal an, 60 à 70 moniteurs. Pratiquement tous nos moniteurs sont formés moniteurs assistants plus sport ou moniteurs plus sport. Et puis, souvent, nos moniteurs cumulent aussi un JS. C'est clair que quand vous êtes dans des endroits à risque, vaut mieux avoir quelqu'un qui ait également un JS, une formation dans son domaine. Et puis même dans les sports spécifiques. C'est vrai que si vous avez un moniteur de judo, c'est quand même préférable qu'il soit déjà formé en judo et puis en plus de ça, qu'il ait une formation autour du sport handicap. Donc voilà, nous, on a des moniteurs et puis on a une trentaine de bénévoles qui aident autant dans les vestiaires, certaines personnes à se changer ou à les amener à l'eau ou des choses comme ça, ou qui sont sur les bords de terrain pour donner un coup de main lorsqu'il y a besoin d'un peu plus. L'association Handisport, les objectifs et les projets, c'est de toujours maintenir une accessibilité au sport, quel que soit le type du handicap. Et puis, on constate que plus les handicaps sont lourds, plus c'est difficile de trouver des solutions parce qu'on arrive très vite sur du 1 pour 1. Et donc, un moniteur ou un bénévole pour une personne. Et c'est vrai qu'au niveau des compétences et puis de l'encadrement, ce n'est pas toujours facile de trouver, surtout aux horaires où on a nos entraînements. L'autre objectif, c'est vraiment de conserver les jeunes en activité parce qu'on sait que comme dans beaucoup de sports, tout d'un coup, quand arrive l'adolescence et comme ça, il y a une baisse de motivation et de toujours garder plusieurs initiatives qui les maintiennent dans des challenges. Participer à des compétitions font partie de ces initiatives. En natation, il y a l'e-week. En basket, ils ont des matchs avec spécial olympique. En judo, ils ont aussi des compétitions avec spécial olympique. Rafrobal, ils ont aussi des tournois. Et c'est vrai que d'avoir cette activité motive vraiment les sportifs à continuer.
Actuellement, on étudie toujours la création de nouvelles offres parce que les sports, c'est comme dans toutes les activités, il y a des choses qui sont plus à la mode, il y a des choses qui redisparaissent, il y a des anciennes activités qu'on a dû fermer et il y a des nouvelles où on a beaucoup de demandes. Donc là, on va relancer par exemple la grimpe, l'escalade et puis on remet au goût du jour le tennis de table qui avait disparu pendant un certain nombre d'années. Après, nous aussi, l'objectif, c'est de développer des partenariats avec d'autres prestataires au service du handicap et du sport. Donc, on peut être tout à fait en association avec des clubs où tout d'un coup, on va faire une section jointe, Club X Handisport Genève ou Handisport Genève Club X, de façon à avoir une joint venture et de pouvoir bénéficier des expériences et des compétences de chacun, et puis des fois aussi des plages horaires et des salles ou des piscines. C'est quelque chose qui est toujours le nerf de la guerre, car nous aussi, on cherche des créneaux qui sont entre 17h et 19h, et ce n'est pas toujours facile à trouver sur Genève. Exclusif, inclusif, intégratif. J'ai entendu Nicolas parler de séparatif. Exclusif ou séparatif, c'est pour moi la même chose. Ça veut dire que quelles sont les différentes formes de sport qu'on peut offrir et sous quelle forme d'insertion. C'est vrai qu'on a une politique nationale qui veut qu'on intègre et qu'on inclue un maximum de gens. Il n'empêche que je suis une grande défendresse de l'exclusif et séparatif lorsqu'on arrive sur les sports d'équipe. Partons du principe qu'une équipe est toujours forte du maillon le plus faible. C'est vrai qu'il est beaucoup plus agréable pour des sportifs de se confronter à des gens qui sont dans les mêmes niveaux d'aptitude que d'être le maillon, certes, intégré dans une équipe, mais qui passe les 3/4 ou 98% de son temps sur un banc parce que c'est juste au moment où il rentre dans le match que ça ne le fait pas du tout. Donc, après, il y a aussi de l'exclusif, par exemple le curling. Le curling, c'est une section fauteuil roulant, donc vous n'allez pas pouvoir aller jouer si vous n'êtes pas titulaire d'une licence et puis membre d'un club en fauteuil roulant. Inclusif, c'est mettre les outils au niveau de tout un chacun. Donc, par exemple, on a un sport en Suisse qui a été développé par 3 frères pour vraiment intégrer les fratries et les gens comme vous et moi dans le jeu. Ça s'appelle le Rafrobal parce que j'ai oublié les noms des 3 fondateurs de ce jeu. Parce que tout le monde peut y jouer. Et chacun, il peut y avoir des piétons, de la déficience intellectuelle, des personnes en fauteuil. Nous, on a des personnes en fauteuil électrique avec des pousseurs, etc. Bref, c'est vraiment hyper inclusif. Et ce qui caractérise le plus, c'est les buts. Les buts qui sont faits en fonction du gardien, en fonction de son potentiel de largeur et de hauteur. Donc, c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui est en fauteuil, il aura des buts qui seront proportionnés complètement différents d'un piéton qui fait 1,95 m. Et c'est le grand avantage de ce jeu, c'est d'être au plus juste en fonction des personnes sur le terrain. Et puis, inclusif, ça veut dire aussi de faire des activités qui sont compatibles pour tout le monde, où on ne met pas quelqu'un en situation d'échec, mais que tout le monde se retrouve dans du mouvement et dans quelque chose qui soit une activité sportive, sans pour autant que les gens se sentent confrontés à une situation impossible à réaliser. Intégratif, c'est l'insertion des personnes dans le système. Donc, c'est vraiment l'opposé de l'exclusif séparatif. Là, on va vraiment chercher à avoir des gens, que ce soit en fauteuil, en déficience intellectuelle, déficience visuelle, déficience auditive, etc. Ces personnes-là, on va essayer de les intégrer dans le cours et dans l'activité. Et là, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par soit des formations plus sport, soit les formations GIS sport handicap. Et c'est vraiment un des objectifs de ces formations, c'est d'offrir à tous ces moniteurs de club la possibilité d'intégrer des personnes en situation de handicap. Après, il faut aussi voir qu'il y a handicap et handicap.
et que plus on est dans de la déficience intellectuelle lourde, plus les prises en charge deviennent complexes. Elles ne sont pas impossibles, mais elles sont complexes et elles demandent quand même un sacré charisme et une sacrée formation pour les personnes. Formation des moniteurs et subsides, ça je trouve que c'est quelque chose qui est très très important parce qu'on ne cesse de l'expliquer aux gens. Plus Sport propose une formation de base qui donne le titre d'assistant et cette formation dure 3 jours. Depuis cette année, il y a les moniteurs JS qui ont fait une spécialité sport handicap, un module sport handicap de 2 jours, ont la possibilité de rejoindre une passerelle à Plus Sport de 1 jour pour avoir l'équivalent Plus Sport d'assistant qui permet après de construire la suite pour devenir moniteur Plus Sport. Sans le cours de base de 3 jours, il n'y a absolument aucun moyen de parvenir à la formation de moniteur chez Plus Sport. Chez Plus Sport, il y a une formation continue tous les 2 ans et il y a avant, j'ai oublié de corriger ça, avant les professionnels titulaires d'équivalence d'éducation physique adaptée étaient dispensés. Maintenant, plus du tout. Ils doivent aussi faire une formation continue. Et puis, sport JS avec une spécialité sport handicap nécessite également une formation continue tous les 2 ans. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Plus Sport, pour tout cours que l'on déclare, nous met une obligation d'avoir un moniteur Plus Sport et un assistant moniteur Plus Sport. Si on a un moniteur jeunesse et sport, sport handicap, pour l'instant, il n'y a aucune reconnaissance ou contrepartie possible. Donc pour nous, club prestataires et dépendants de Plus Sport, on est dans l'obligation d'avoir dans chacun de nos cours un moniteur et un assistant. Il y a quelques exceptions possibles, mais la règle générale, c'est cela. Pour le jeunesse et sport, le moniteur, il est jeunesse et sport avec une reconnaissance sport handicap. Et puis, lui, il peut accueillir dans son cours selon le nombre JS. Donc, c'est clair que si vous faites de la voile, de l'escalade, vous n'avez pas le même nombre que si vous êtes dans une salle de gym. Et puis, c'est un accueil de personnes en situation de handicap dans votre cours. Ce n'est pas un cours de sport handicap qui peut être délivré. Plus Sport ouvre la possibilité pour les clubs membres à 3 catégories de subsides. Et ces subsides, en fait, ils sont définis selon les degrés de prise en charge de la personne. Plus une personne est lourdement handicapée, plus le subside va être élevé. Plus le handicap sera faible, plus on sera dans la catégorie de petits subsides. Tandis que pour jeunesse et sport, sport handicap, le subside, il est selon le barème jeunesse et sport. Et c'est clair que la grande différence, c'est que Plus Sport subside de 4 à 99 ans si la personne a commencé son sport avant les 65 ans, alors que jeunesse et sport, ça reste dans les catégories jeunesse et sport, donc AJS 10-20, ou bien sport des enfants si le moniteur a une reconnaissance. Jeunesse et sport, sport des enfants et sport handicap. Donc là, ça commence à faire aussi beaucoup de cordes. Voilà. Donc, pour moi, c'était important un petit peu de repréciser ce qui se passe. Et puis, j'avais envie de faire une petite parenthèse Covid, car dans tous nos webinaires jusqu'à maintenant, on a eu la chance d'avoir des expertises et puis des feedbacks de terrain par rapport au Covid. Et pour moi, j'ai trouvé très important de partager que nos sportifs, même s'ils ont fait 6 semaines en début d'année 2020, et puis quelques semaines en septembre, on a des prises de poids. Alors, ceux qui ont pris le moins de poids, ils ont pris 4 kilos. Et puis, celui qui a pris le plus de poids, il en est à 18 kilos. Donc, autant vous dire qu'on parle toujours du sport des enfants, et puis c'est vraiment important que les jeunes bougent. Et nous, on a des adultes
On a des enfants aussi, hein, mais on a des adultes. Et les adultes sans mouvement, etc., on constate une régression et une péjoration de la condition physique, de la motricité chez certaines personnes, et c'est juste absolument catastrophique. Donc là, dès qu'on a pu rouvrir un maximum de cours en extérieur, on essaye de les faire bouger en extérieur. Actuellement, on a des cours de basket qui se font en extérieur, et c'est clair que pour l'instant, c'est beaucoup de retrouver du mouvement, de la dextérité, et puis de bouger pour essayer de reperdre un petit peu et de retrouver de la condition physique. Donc, pour nous, le Covid a un impact déplorable sur tous nos sportifs, et je pense qu'on n'a pas fini de payer les frais de tous ces confinements. Et puis après, au niveau subsides, ça va être compliqué parce qu'on reçoit toujours les subsides selon les activités que l'on a délivrées l'année d'avant. Donc, on est dans l'expectative de voir comment on va être traité cette année. Parce que c'est vrai que on continue à avoir quand même des frais et que l'année passée, on a fait très très peu d'activités, et c'est vraiment très très triste d'imaginer qu'on a tous ces outils, tous ces moniteurs et qu'on n'ait pas pu travailler. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci. En fait, peut-être avant de passer aux questions, tout d'abord, merci Kini d'avoir précisé tout ce que vous faites à Genève. C'est vrai que dans la préparation du webinaire, tu avais parlé des violences, en fait, des mesures qui causent des crises quand même conséquentes à cause des restrictions. Enfin, tu as cité la prise de poids et puis l'impact conséquent au niveau de la coordination. Après, justement, dans la préparation, tu avais vraiment relevé le fait que c'est en fonction en fait des catégories de déficience et non de l'âge, comme on le voit peut-être avec d'autres sportifs. Et puis, tu avais relevé le fait aussi de la difficulté de mettre en place des activités à distance, ce qui était possible pour d'autres athlètes, puis d'autres sportifs, justement parce qu'il y a cette difficulté pour certaines, enfin, dans des situations avec certaines déficiences au niveau de la compréhension des informations à distance. Et c'est vrai que du coup, puis aussi au niveau des logements, on t'avait dit, parce que des fois, c'est des logements très restreints, et puis de l'assimilation des consignes à distance. Donc, je pense que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas, mais qui est certainement conséquent en termes de qualité de vie et puis de bien-être des personnes qui sont du coup, comment dire, empêchées en fait de pouvoir bénéficier de leur offre d'activité physique. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont issus de familles nombreuses. Et c'est vrai que quand on voit comment c'est compacté chez eux, leur dire de pousser la table du salon pour remettre un matelas ou même se mettre par terre, on l'oublie. Et puis, on a des personnes qui ne comprennent pas forcément les consignes. Et si on ne peut pas intervenir et puis leur montrer comme il faut, nous, on a quelques profs qui se sont essayés une fois et ils n'ont pas réessayé une deuxième fois. Après, il y avait plus de risques aussi de faire du mal par une mauvaise positionnement, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça a été vraiment une problématique. Nous, il faut vraiment du présentiel. Et maintenant, on a encore d'autres problèmes. C'est que toutes les piscines, au jour d'aujourd'hui, nous sont inaccessibles encore et toujours. On a des cours à la piscine du Lignon, on dépend de la commune de Vernier, mais le non-accès au vestiaire par une personne tierce, nous, nos moniteurs, ils ne s'occupent pas de changer les enfants et de les mettre en maillot de bain. C'est des enfants déficients, ils ont tous un éducateur ou un parent qui arrive avec eux et puis ils ont besoin, voilà. Après, les distances de sécurité, de bulles pour les adultes font qu'au Vernet, même si les Vernets sont grands, etc., mais après, il y a la problématique des vestiaires parce qu'on a des bénévoles pour aider à mettre ces gens, les transferts de chaises et des choses comme ça. Donc, on ne peut pas aller Vernet non plus. Et puis, on a un autre cours à la piscine de Beau Séjour qui est dans un milieu hospitalier. Le bassin est à 32 degrés. C'est vraiment des cours 1 pour 1 avec des enfants extrêmement complexes. Et là, la piscine nous est interdite jusqu'à fin août. Donc, on avance sur certains fronts, mais il y a encore d'autres domaines où on a un mur devant nous. Ouais.
Merci beaucoup, Kini, pour cette partie aussi sensibilisation aux défis que vous rencontrez. Si moi j'ai bien compris, donc en fait, finalement, tout club, tout potentiel moniteur et puis bénévole et puis sportif, évidemment, peut s'adresser à vous. Et puis, soit pour contribuer, soit pour bénéficier des offres que vous mettez en place. Donc, merci. J'aimerais, le temps il file, c'est un sujet, je pense, très vaste, comme on le voit. Je remercie vraiment Regina aussi d'être là et puis j'aimerais lui donner la parole parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir cette approche vraiment terrain. Donc, Regina, si tu pouvais peut-être nous faire part de, voilà, de tes observations, de tes défis et puis de ton expérience au quotidien. L'intervention d'avant me touche passablement, hein, parce que au vu des réalités que j'ai eues sur le terrain au fur et à mesure de mon cursus, je peux comprendre ce que vous vivez et je comprends combien c'est compliqué. Donc moi, j'ai un cursus où j'ai fait beaucoup de judo depuis toute petite. Donc je me suis formée, que ce soit au niveau compétition, au niveau enseignement, au niveau de l'arbitrage. J'ai la petite déception de ne pas pouvoir avoir pu me former dans le sport handicap parce que au niveau de JS, à plusieurs reprises, les cours ont été annulés faute de participants, malheureusement. Donc, j'ai jamais pu me former. Par contre, du coup, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée et dans le cadre de mon cursus, j'ai pu être confrontée, que ce soit dans mon club d'origine, le Judo Club Carouge, ou dans mon métier à du handicap, donc des personnes en situation de handicap, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc j'ai fait ma formation HETS et j'ai travaillé le handicap avec des personnes à traumatisme crânio-cérébral, donc à la résidence Yamani, juste à côté. Donc je connais bien cette piscine. Je connais les difficultés que c'est de pouvoir faire des activités ou ne serait-ce que d'être en mouvement avec des personnes adultes physiques. J'ai pas mal accompagné, que ce soit au HUG, à l'Astural ou à l'OMP, des enfants avec des troubles du comportement et de la personnalité. Encore aujourd'hui, j'ai des liens avec l'Astural notamment qui demandent ponctuellement à ce qu'un cours puisse être organisé où du coup je donne un cours pour un groupe d'enfants avec ces troubles-là. Excusez-moi. Et actuellement, je travaille avec des ados en foyer éducatif où j'ai pu effectivement faire une approche aussi judo avec ces jeunes qui ont des difficultés. Ce que je peux dire un peu à quoi j'ai été confrontée toutes ces années, alors déjà c'était très intéressant pour moi de voir la présentation de Kini, parce que du coup au niveau de la formation, c'est vrai que moi en tête j'avais la JS sport handicap et j'avais pas tout le reste, donc c'est très intéressant les ponts, etc. et je vais rester en contact, je pense. Excusez-moi. Au niveau de l'arbitrage aussi, hein, il y a des choses qui s'organisent au niveau du special needs. J'ai aussi été confrontée à des jeunes ou des adultes qui étaient malvoyants. Donc, ce que j'ai pu voir au fur et à mesure de ces années, c'est la volonté, étant dans un club, hein, c'est la volonté de certains parents de se rapprocher d'une normalité, à savoir d'intégrer des... Alors, il existe hein, une section judo handisport, mais certains parents délibérément préféraient un club où en fait l'enfant était, alors justement, intégration versus inclusion, des fois c'est pas toujours très clair pour moi, et puis où vraiment il y avait une volonté qu'on intègre l'enfant dans un cours dit ordinaire, quoi. Avec toutes les difficultés, mis à part ça, que ça induit. Au fur et à mesure des années, donc je suis monitrice maintenant depuis 30 ans, 25 ans, je ne sais plus exactement, il faudrait que je le compte. On est confronté à des choses simplement au niveau de l'organisation qui ne sont pas toujours faciles. Enfin, je veux dire, on a un groupe entre 20 et 28 enfants, des fois moins pour les plus petits. Je pense que la première situation qu'on a eue, c'était quand j'étais tout ado. La fille d'un couple qui était moniteur de jiu-jitsu au club de judo. Et du coup, effectivement, du moment où on se sent impliqué et on se sent
concernés, on donne beaucoup plus de moyens et d'énergie. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je me suis beaucoup impliquée et tous les moniteurs ici pour intégrer cette petite fille dans les cours de pré-judo d'abord. Elle a fait tout un cursus où elle a grandi, elle est devenue adulte au Judo Club Carouge en adaptant au fur et à mesure en fonction de ses difficultés. Hein. Donc, avec, je ne saurais plus pas dire exactement, mais avec une déficience intellectuelle. Avec une lenteur physique. Donc, du coup, à un moment donné, on a même dû mettre un aide en plus. Effectivement, on parlait du 1 pour 1, c'était exactement ça. À un certain moment, il y a eu nécessité d'1 pour 1, ce qu'on a fait. Il me semble même qu'à un moment donné, c'est les parents qui payaient alors cette personne en plus, parce que malheureusement, on n'arrivait pas à le faire au sein du club en lui-même. Au fur et à mesure, alors c'est la seule situation dans ce cas-là, parce qu'au fur et à mesure, on a accueilli un enfant hémiplégique qui a fait aussi beaucoup d'années de judo. Je crois qu'il est arrivé même ceinture verte, orange ou verte au club, sans forcément qu'il y ait un encadrement spécifique. Malvoyant, qu'est-ce que j'ai dit d'autre encore? Et actuellement, on a une petite fille avec effectivement un retard et qui n'a pas la parole. Donc, c'est pas moi qui suis confrontée directement, mais bon, voilà, c'est pas tout simple non plus. J'ai été confrontée effectivement beaucoup au regard des autres, hein, surtout autour de la mécompréhension et surtout les parents. Les enfants en eux-mêmes, ils acceptent assez facilement la différence du moment où on l'explique et où du coup, voilà, on essaye de faire des choses avec. Par contre, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés. Moi, en tout cas, j'ai été confrontée avec certains parents qui disaient à leur enfant « tu fais pas avec elle ». Donc ça, c'est terrible, et en l'occurrence, on reprenait évidemment avec les parents, mais je pense que la mécompréhension, des fois, n'est pas toute simple pour ces enfants. Et la différence, évidemment. Je me perds dans mes notes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, donc effectivement, moi, toutes ces années, ce que j'ai beaucoup, en fonction de ma profession aussi, hein, c'est de faire des ponts entre le milieu associatif, le milieu professionnel, qu'est-ce qu'en tant qu'éducatrice spécialisée, je peux apporter à mon petit niveau pour pouvoir apporter peut-être une petite pierre à l'édifice. Et effectivement, le fait de voir qu'une institution, l'Astural pour la renommer, trouve l'intérêt dans une activité judo, sans forcément que j'aie une formation Là, ça coupe un peu. Dans le marché de formation, on peut l'adapter. Oui. C'est bon. Donc, dans l'approche de solution, je serais vraiment dans une idée de synergie, un maximum d'échange de compétences, de créer des possibilités, des ponts en fonction voilà, de ce qu'on connaît. On sait à qui s'adresser. Moi, j'ai fonctionné beaucoup d'années, j'ai travaillé 10 ans dans le handicap, dans des choses, voilà, des activités un peu par-ci, par-là, avec handisport, avec plus sport, vraiment sur des actions isolées. Je m'excuse, il y aura peut-être un petit peu de bruit, mais effectivement, toujours avec une image de... Alors, je trouvais très intéressant la question du sport de groupe. Moi, j'étais toujours dans une idée d'inclusivité, d'intégration, et effectivement, quand on est dans de la compétition, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est des enfants qui ne vont pas être intégrés dans une équipe de combat judo, parce que c'est plus les confronter à leurs difficultés et que de valoriser leurs compétences. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, quand on a un enfant hémiplégique qui veut absolument pas que Régina lui refasse sa ceinture, parce qu'il a décidé qu'il ferait seul et qu'il n'y arrive pas, lui montrer que le fait d'avoir un soutien, de juste serrer la ceinture parce qu'il faut 2 mains, ou je lui offre une main, j'avais commencé comme ça, c'est lui montrer aussi que tu es différent, mais c'est pas parce que tu n'arrives pas à mettre ta ceinture que tu n'arrives pas à faire d'autres choses. Et d'autres enfants, ils arriveront peut-être à mettre leur ceinture tout seuls, et malgré tout, il y a plein d'autres trucs que toi, tu sais faire que eux n'y arriveront pas, comme respecter la règle du silence, enfin voilà, plein de choses où on peut valoriser ces enfants ou ces personnes sur d'autres points sans minimiser la différence qui est réelle, quoi. Donc voilà.
J'en viens un petit peu… Alors, le Covid… Alors, non, attendez. Au niveau des ponts, des synergies, je trouve que le webinaire d'aujourd'hui devrait avoir une ampleur plus importante ou des actions comme ça, dans le sens où là, je voyais qu'il y avait une personne, un participant, enfin quelqu'un qui regardait. J'espère que ça va pouvoir en fait être diffusé en fait pour d'autres personnes qui voudraient voir par la suite, parce que je trouve que c'est hyper important de faire connaître, de discuter, de voir que on peut continuer à se former, on peut continuer à aller se diriger, être redirigé dans des clubs, enfin voilà, savoir où s'adresser, je trouve que c'est hyper important. Et puis la période Covid, alors étonnamment, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai pas beaucoup souffert à part les questions de conditions sanitaires, hein. Par contre, au club, effectivement, on vit, on fonctionne au rythme des décisions et avec un blocage à un moment donné des inscriptions, parce que voilà, on ne pouvait déjà pas offrir des activités à tous nos membres. Comment accepter d'autres membres en sachant que certains, on a de la chance, hein, vraiment au Judo Club Carouge, on a de la chance, on a des membres qui sont restés pour la plupart fidèles. Certains ont démissionné, mais comme chaque année, d'autres se sont inscrits quand on a réouvert les inscriptions. On n'a pas beaucoup souffert du Covid, à part effectivement les plus âgés, parce qu'assez rapidement, on a pu reprendre l'activité pour les enfants de moins de 12 ans. Et je rejoins Kini de dire que c'est assez dramatique. Alors, dans le handicap, c'est une chose, mais pour les personnes en général, c'est effectivement une période qui est très dure. Et pour les plus âgés qui ne peuvent pas faire d'activités en commun, moi, je n'ai pas de handicap, je n'ai pas de grosses difficultés, à part peut-être de beaucoup parler par moment. Mais je souffre également un bout de cette situation. On ne peut pas se retrouver, on ne peut pas faire du sport ensemble comme d'habitude, il faut faire autre chose, il faut trouver d'autres solutions. Mais j'ai les compétences de le faire. Certaines personnes ne les ont pas et du coup doivent pouvoir trouver un soutien ailleurs. Donc voilà, mes perspectives pour la suite, c'est de continuer un petit bout de plus à progresser et à donner ce que je peux donner dans mon club et ailleurs, et en espérant qu'effectivement cette situation ne dure pas encore trop longtemps. Merci Regina. C'est vraiment précieux, je pense, de partager un peu ton parcours et puis comment est-ce que est né ton intérêt et puis qu'est-ce que tu as vécu. Je relève aussi justement, je pense que ça c'était aussi finalement ce webinaire, il a été mis en place grâce à la demande de Kini. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est à nous, en fait, aussi de partager l'expérience, de partager l'expertise, parce que comme tu l'as très bien relevé, c'est insuffisamment partagé, insuffisamment connu. Et c'est vrai que du coup, c'est à nous maintenant de partager ça. Donc, le webinaire, il est aussi transmis en live sur Facebook. Donc, j'espère qu'il y a 2-3 personnes qui regardent là-bas. Et puis, on le mettra sur YouTube. Donc après, autant vous que toute autre personne pourra partager le lien YouTube pour voir ce webinaire et puis bénéficier justement de l'intervention de vous trois. Peut-être, parce que le temps file, on a déjà dépassé, juste pour le mot de la fin, Nicolas et puis Kini, est-ce que quelles sont vos réactions? Est-ce que ça vous parle, le partage de Regina? Qu'est-ce que vous dites spontanément ou qu'est-ce que vous avez envie de peut-être relever à la fin suite à ces différents partages de vous trois? Nicolas, je te laisse peut-être commencer et puis après, je passe la parole à Kini. Oui, donc moi, je ne suis pas du tout étonné du partage, donc je trouve super. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tous les clubs de sport valides qui recherchent des solutions et qui ont des difficultés de mettre en place une intégration, une inclusion, ce qui est possible de faire, on est à disposition, on ne fait pas des miracles. Mais maintenant, j'ai une personne à disposition qui est prof de sport en APA et qui peut amener son soutien pour même faire de l'accompagnement pour les premières fois ou la première fois, pour faire des liens avec, si possible, évidemment, dès le moment où on peut faire une inclusion, une intégration avec le sport valide, on va la faire, c'est sûr. Ça, chez nous, c'est comme ça, c'est clair. Et cette personne qu'on a en plus maintenant, elle a un peu de temps pour ça
Et c'est un de nos buts, évidemment, de créer des passerelles avec... alors bon, je pense que Regina fait ça très bien et qu'elle a déjà, bah oui, selon ce qu'elle raconte, elle a déjà certains bagages et des solutions de par sa profession. Mais il faut qu'on le fasse savoir qu'effectivement, nous, il faut essayer de nous contacter, même pour de l'intégration dans du sport valide, parce qu'on a, comme j'ai dit, on ne fait pas des miracles, mais on peut essayer de vous aider. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment le message, c'est vraiment profiter des organisations qui sont là et puis adressez-vous à eux, que vous soyez un club, un sportif ou justement un potentiel moniteur ou bénévole. Kini, ton mot de la fin peut-être pour ce webinaire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ton initiative de nous contacter et puis de nous dire, voilà, vous mettez en place les webinaires, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui manque quand même, qui est vraiment très, très important. Donc, tout d'abord, merci encore une fois pour ton initiative. On espère vraiment qu'il y aura une retombée. Maintenant, Kini, quel est ton mot de la fin, peut-être suite aux interventions de Nicolas et puis de Regina aussi? Oui, moi je dirais juste que Regina, elle a la chance d'être cortiquée et d'avoir des outils professionnels qui l'aident à faire des passerelles et puis à transférer ses connaissances et son adaptabilité. Ce n'est pas le cas de tous les moniteurs. C'est des sensibilités. J'ai encore rencontré deux dirigeants de clubs complètement différents récemment. Et chaque fois qu'on aborde l'intégration, eh ben, ça bloque parce que on a essayé une fois, c'était juste impossible, etc. Et souvent, ça s'arrête à une tentative avec un moniteur qui pense qu'il va peut-être pouvoir faire quelque chose ou bien juste parce que c'est marqué sur les statuts du club et ça s'arrête là. Et c'est dommage parce qu'il y a encore trop de jeunes qui, effectivement, ont envie de jouer dans des clubs ordinaires et il y a un travail de fond qui est juste énorme à faire. Il est commencé et il faut juste jamais lâcher. Voilà. Ok, merci beaucoup pour vos interventions. Donc, je pense que le message, c'est vraiment continuons l'engagement et puis tout un chacun à notre niveau pour donner justement la possibilité à tout un chacun d'être actif et puis de pouvoir évoluer dans le sport. Je vous remercie énormément pour vos interventions et une bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.